Donc, bonsoir à tous ceux et celles qui sont ici présents ce soir. On apprécie énormément votre présence. Merci à tous ceux et celles aussi qui nous écoutent en ligne. Bienvenue à votre séance du 6 juin. 9? Hein? Ben oui, ça va bien. J'ai sauté 2 journées, moi. Je l'ai oublié. Ça part bien. Pas de problème. On est effectivement le 9. Donc, on a la constatation de la régularité de la séance en point 1. Tout est correct. Ensuite, l'adoption de l'ordre du jour. Vous l'avez tous lu, les amis. Donc, qui me le propose, qui me le seconde? Madame Chantal le propose. Monsieur Denis, le seconde. Ah oui, c'est vrai, je suis la mairesse adjointe, vous ne l'aviez pas remarqué. La mairesse n'est pas là, mais elle va être de retour bientôt. Ben, en fait, elle est arrivée aujourd'hui, mais comme elle vient tout juste de se déposer, donc ce soir, je prends le relais. Mais elle est en pleine forme, heureuse de ses vacances. Comme on dit, là, est en feu. Donc, ensuite de ça, on a le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 12 mai. Donc, vous l'avez lu, pris connaissance. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Merci, Caroline. Merci, Dominique. Ensuite, on a l'examen de la correspondance. On a eu 2 correspondances. Une qui nous vient de la ville de Repentigny, qui, dans le fond, eux, font une demande au gouvernement du Québec pour le maintien du crédit d'impôt pour les dons aux partis politiques municipaux. Donc, ils voulaient nous en informer. La seconde, qui est la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et elle nous interpelle, puis je vais vous l'expliquer pourquoi elle nous interpelle, parce qu'on est comme eux touchés par cette situation. Ils nous font une demande, ils déposent une demande, évidemment, au gouvernement, mais au ministère de l'Environnement, pour obtenir un délai de prolongation pour le dépôt dans la demande d'un programme qui s'appelle le programme Oasis. Moi, je vais vous l'expliquer, là, ça va être plus vite après ça pour la résolution. En fait, le programme Oasis a été mis en place par le ministère de l'Environnement pour tout ce qui concerne les changements climatiques. Ce programme-là, il est fait en 3 phases, volet 1, volet 2, volet 3. Le volet 1, ça nous permettait de faire le tour, nous, de la ville ici, puis de planifier ce qu'on devrait faire pour effectivement être plus résilient lorsqu'on a des excès de chaleur, évidemment, on le sait, ou des excès de pluie. Donc, on est dans cette phase-là qu'on termine. Ensuite, ça nous donne accès à un volet 2 qui, lui, nous permet de financer les infrastructures qu'on va avoir besoin justement pour la lutte contre les changements climatiques. Puis le volet 3, bien évidemment, quand on fait des infrastructures, qui dit infrastructure, dit aussi entretien au fil des années. Donc, le volet 3, il sert à ça. Sauf que là, on a constaté que dans le programme, nous, on vient de terminer presque le volet 1. On s'apprêtait à déposer pour le volet 2. Et voilà qu'on s'aperçoit que les délais sont extrêmement courts entre le volet 2 et le volet 3. C'est-à-dire qu'il faudra avoir fait 50% des travaux d'infrastructure pour pouvoir appliquer au volet 3. Et ça, c'est d'ici le 31 décembre, ce qui est extrêmement rapide. Donc, et on a regardé, on s'est dit, il y en a-tu d'autres qui sont pris comme nous autres? On s'est aperçu qu'à date, il y a une seule ville sur les 1100 que compte le Québec qui a réussi à déposer. Je vous la donne en 1000. C'est Montréal, avec toute leur équipe, je comprends qu'ils en sont arrivés, et ils ont obtenu 22 millions. Donc, nous, notre résolution à soir qu'on vient faire, donc on appuie la demande de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et bien sûr, on va demander officiellement au ministère de l'Environnement un report de la date limite pour le dépôt au volet 3. OK? On va réitérer notre engagement envers la résilience climatique et la transition écologique. On y est vraiment mouillé jusque... Comme on dit, on est deux mains dedans, les 2 bras. Tout notre corps est dedans, dans le fond, pour essayer d'améliorer notre situation à la ville pour que notre milieu change puis qu'on soit plus résilient. On va appuyer fortement la demande de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et on va transmettre la résolution, évidemment, au ministère de l'Environnement. On va la transmettre aussi à la FQM, à l'UMQ, à la ville de Sainte-Marthe et aussi à notre député provincial ici, de Nicolet Bécancourt. Donc, ça me prendrait, excusez-moi, un proposeur et un secondaire pour cette résolution. Merci, M. Stéphane. Merci, Mme Chantal. Donc, on en serait rendu au dépôt des rapports statistiques. À ma droite, Mme Magali. Je suis très fière de mon cœur. Merci, Mme mairesse suppléante. Alors, aujourd'hui, on a quand même 6 dépôts de documents de rapport. Donc, les statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de mai 2025. Le rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la ville de Nicolet
pour la période allant du 1er au 31 mars 2025, conformément à la loi sur les cités et villes, le dépôt du procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation tenue le 12 mai 2025 concernant les règlements suivants, soit le règlement numéro 516-2025 qui modifie l'article 32 du règlement de lotissement 78-2004 de la ville de Nicolette et le règlement numéro 517-2025 qui modifie le règlement de zonage numéro 77-2004 concernant les modifications de l'encadrement des servitudes d'accès au terrain et allées d'accès partagées de la ville de Nicolette. Après ça, on a un autre dépôt, c'est le dépôt des certificats de l'annonce publique du résultat de la tenue de la procédure d'enregistrement concernant les seconds projets de règlement. En fait, c'est les seconds projets de règlement de la consultation d'avant, donc 516 et 517. Je vous ai parlé le reste des titres. Suite à ça, le 5.5, donc le 5e rapport, procès-verbal de correction pour une erreur mineure et cléricale de la résolution 109-04-2025 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, donc un PPC-MOI numéro 2024-0006 du lot 5 044 685 situé sur la rue Martin. Ensuite, c'est le règlement numéro 469-2023 relatif à la gestion contractuelle. C'est un dépôt d'un rapport de gestion contractuelle, soit de son annexe 469-2023.9, qui est une modification de contrat en lien avec une augmentation de 9,35 d'un contrat de service de lignage des voies publiques numéro 401-200-21 095. C'est tout. Merci. Je vais me permettre de revenir sur le point 5.1 qui est nos statistiques au niveau de nos permis. Si vous vous souvenez, l'année passée, on vous avait annoncé, on a vraiment eu une année record. C'était notre meilleure année au cours des 10 dernières années. On avait fait des permis pour la totalité de l'année 2024 pour 47 millions et un peu plus. Cette année, pour les 5 premiers mois, on est rendu à 26 millions. Et l'année passée, pour les 5 premiers mois, on était à 14 millions. Donc, ça ne chôme pas au service de l'aménagement et urbanisme présentement pour sortir des permis en construction. Bien entendu, vous avez vu qu'on a des... en face, le terrain pulsé, c'est commencé. Il y a aussi le projet Otera qui se débute aussi sur le boulevard Louis-Fréchette. Donc, on a des gros projets en cours et on voit là arriver dans nos statistiques. Et je considère que c'est une bonne nouvelle de voir cette évolution-là de notre ville. On serait rendu au point 6, qui est les fameux comptes à payer, donc en chèque, en prélèvement, puis en dépôt direct. Et ça couvre la période du 8 mai au 4 juin. Donc, en termes de chèques, on en a pour cette période pour 3 212 066 sous. En prélèvement, pour la même période, 395 494 et 81 sous. Et en dépôt direct, on en a pour 1 122 132 et 61 sous. Donc, merci, M. Stéphane. Ça me prend quelqu'un pour seconder, là. Merci, M. Denis. Donc, on en serait répondu à la gestion contractuelle. Monsieur Odette. Oui, en fait, pour 7.1, c'est le prolongement des égouts sur le rang Grand Saint-Esprit. Donc, un dossier qui est revenu quand même à quelques reprises ici et dont on a pu discuter avec les citoyennes et les citoyens. En gros, c'est des citoyennes et des citoyens qui ont des fosses septiques actuellement. Il y a un désir, dépendamment du prix de ces gens-là, d'avoir le réseau d'égouts. Il y a eu une bonne prise en charge, notamment depuis la création de notre service du génie, puis il y a plusieurs rencontres qui ont été faites et plusieurs courriels. Et ce qu'on avait mentionné, c'est que ce qui pouvait retarder le projet éventuellement était une phase 2 environnementale. Et la phase 1 environnementale a dit qu'il y avait déjà eu présence d'un chemin de fer à cet endroit-là, ce qui a fait en sorte qu'on est légalement obligé de faire une phase 2. Donc, ceci amène des coûts accessoires supplémentaires au dossier, mais comme il y a des gens dans la salle qui habitent sur cette rue-là, j'en profite pour un peu expliquer le topo en même temps. Et le deuxième élément, c'est que c'est quand même ardu, mais en même temps important pour une municipalité de fixer en fait le prix le mieux possible par rapport aux citoyens pour qu'ils aient une bonne idée de ce qu'ils vont payer ensuite, parce qu'ils doivent se séparer. La facture, c'est une taxe d'amélioration locale pour avoir le réseau d'égouts. Et maintenant, comment fait-on comme municipalité pour exactement déterminer le prix des travaux? Et c'est ça qu'on a fait avec la firme Stantec, où on est allé chercher un estimé de classe A pour être bien certain que les coûts qu'on va proposer, parce qu'on le sait, les firmes de génie sont toujours exactes dans leur prix.
Donc, on en parlait tantôt. Donc, comme ville, on veut vraiment avoir la diligence le plus possible avec la firme, d'avoir le coût, au risque de me répéter, avec le plus d'exactitude. Donc, c'est ce qu'on fait. Ça amène certains délais, on en est conscient comme municipalité, comme administration. Cependant, c'est bien pris en charge. Puis, on souhaite que lorsqu'on va en être à la fin de ce projet-là, on peut savoir si un oui ou un non des citoyennes et des citoyens en place, s'ils veulent ou pas le service d'égout. Si c'était non, les membres du conseil ont déjà mentionné qu'ils reportaient pour les fosses sceptiques la possibilité d'emprunter à la ville, un petit peu comme on avait auparavant, pour permettre la même chance à ces personnes-là de pouvoir utiliser le nom m'échappe, le fonds, le programme. Voilà. Mais on souhaite sinon que ça fonctionne et qu'on ait le meilleur prix possible. Donc, il va y avoir éventuellement un vote sur ce projet-là et ça peut devenir un beau projet commun. Bref, j'en profitais pour faire un topo de la situation là-dessus. Le vote sera pris prochainement parce qu'on va avoir les résultats de cette classe A-là pour des travaux en début 2026 ensuite, mais on va être pour que les prix soient plus bas. Parce qu'en ce moment, les carnets des entrepreneurs sont un peu plus chargés, donc les prix risquent d'être plus hauts. Et en début 2026, ça devrait être plus bas, mais on devrait déjà pouvoir statuer maintenant. Et voilà. Merci, M. Audette. Donc, je vais avoir besoin. Donc, la résolution comprendée, c'est de prendre acte de fameux formulaire retrouvé à l'annexe, et donc d'autoriser la deuxième modification au contrat au montant de 11 844, taxes incluses. Et donc, évidemment, ce montant-là va être payé à même les disponibilités de crédit budgétaire. Donc, j'aurai besoin de quelqu'un pour la proposer. Merci, M. Dutra. Appel d'offres public qui concerne la construction de la piste à rouleau qu'on appelle la fameuse Pump Track. Monsieur Denis. Oui, effectivement, c'est le projet qui avait été enregistré en 2023 pour le projet citoyen qu'on appelait. Donc, on a finalement tout ça. Et ce qui est innovant dans ce projet-là, de la manière qu'on a fait ça, c'est qu'habituellement, quand on a un projet, que ce soit X, Y, Z dans la ville, on va en appel d'offres avec le projet. Là, on a fait un peu différemment. Puis ça va se voir de plus en plus, tout dépend des secteurs. C'est qu'on est allé en appel d'offres avec un montant précis. Autrement dit, le montant que je vais vous dire qui est 160 000 $, on a mis ça en appel d'offres à des compagnies qui sont susceptibles de nous faire un offre en fonction du montant qui est là. Donc, la piste n'est pas nécessairement faite de la même façon et tout ça. Là, il y a un comité qui s'est réuni pour juger laquelle des deux, au-delà du prix, puisque le prix était fixé, de savoir ce qui était le plus convenant par rapport aux besoins qu'ils désiraient avoir. Et le choix s'est arrêté sur la compagnie. Le groupe Ici Jeu. Excusez, pardon. Donc voilà, c'est tout simplement de C'est l'autre. Atmosphère, c'est eux. Au montant de 160 000 $. Puis les travaux devaient être réalisés. Où ça va être sur dans la rue Georges Ball. Il y a un parc à gauche quand on arrive dans cette rue-là. C'est dans ce parc-là que ça va être installé. Voilà. J'imagine que les gens qui étaient porteurs du dossier à l'époque pour le projet citoyen vont être bien contents quand c'est réalisé. Voilà. J'en fais ma proposition. Merci. Merci, M. Dominique. Donc, on en serait rendu au point des ressources humaines, donc au niveau du service de l'ingénierie. Donc, c'est technicienne en génie civil. On avait une résolution qui était faite en mai et là, on va l'abroger parce qu'on a embauché un stagiaire plus tôt et je vous explique pourquoi dans la résolution. C'est que le conseil, lors de sa séance du 12 mai, on a embauché M. Julien Blanchette au poste de technicien en génie civil qui est affecté au service de l'ingénierie dans un statut occasionnel, le tout qu'il apparaît dans la fameuse résolution. Sauf que suite à notre affichage, ce qui est arrivé à l'interne-externe, on n'a eu aucune candidature pour un technicien en génie civil. C'est pour ça qu'on est allé vers un étudiant et à ce moment-là, un stagiaire, donc qui est M. Blanchette, qui a posé sa candidature pour le poste de stagiaire dans le domaine d'études en génie civil. Donc, il a le besoin, puis on a un besoin de relève pour ce secteur d'emploi qui n'est pas vraiment facile toujours à combler. Et le besoin de main-d'œuvre aussi du service de l'ingénierie pour l'épauler temporairement.
Et M. Blanchette a vraiment démontré qu'il possédait les aptitudes requises pour ce poste. Donc, il s'agit de ratifier la résolution de dire l'embauche de M. Julien Blanchette à titre de stagiaire technicien en génie civil, parce que comme pas terminé sa formation, on ne peut pas l'embaucher comme technicien, mais on peut l'embaucher comme stagiaire. Donc, au service de l'ingénierie, et ça pour la période du 26 mai au 15 août, et selon les modalités, évidemment, qu'on retrouve dans nos conventions. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Merci. Et quelqu'un pour appuyer? Merci, M. Stéphane. Ensuite de ça, on a aux ressources humaines toujours un conseiller en ressources humaines. Nous avons eu un départ, donc on a procédé à pour combler le poste qui était resté vacant. Donc, le poste de conseiller en ressources humaines qui était laissé vacant suite au départ, comme je mentionnais. On a fait un affichage interne-externe de ce poste. Le processus d'embauche a suivi. On a rencontré 3 candidates. Et c'est Mme Caroline Bédard qui a démontré un intérêt à occuper ce poste. Et elle possède vraiment les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes pour ce poste. Donc, on ratifie l'affichage interne-externe. Nous devons toujours le faire. Et d'embaucher à compter du 16 juin 2025, Mme Caroline Bédard au poste de conseillère en ressources humaines qui va être affectée au service des ressources humaines avec un statut permanent, le tout évidemment à l'échelon 2 et de la classe 2 de l'emploi selon les modalités qu'on retrouve dans notre convention. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Merci, Mme McMahon. Merci, M. Gitra. Donc, ensuite de ça, on a un autre stagiaire qui est au service de communication et participation citoyenne. Donc, on avait vraiment un besoin d'aide exprimé par la direction des communications à une participation citoyenne concernant tous les dossiers qu'on a en cours. Aussi, on a procédé à un affichage interne-externe. Ça a favorisé la rencontre de 3 candidates et candidats. Et c'est Mme Evelyne Bourassa qui a démontré qu'elle possédait les qualifications ou l'expérience. Toujours intéressant de faire entrer aussi des stagiaires dans une ville. Qui sait, ça peut être une relève aussi en communication. Donc, la résolution, on ratifie l'affichage interne-externe et on procède à l'embauche de Mme Evelyne Bourassa à titre de stagiaire aux communications qui va être affectée au service de communication participation citoyenne. Et elle va rentrer. Elle va être parmi nous. Elle est déjà parmi nous du 21 mai au 15 août et selon les modalités de nos conventions qu'on a ici et conditions. Voilà. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour la proposer. Merci, M. Jutras. Merci, Mme Aubin. En 4, on a le comité en santé et de sécurité. Ici, c'est normal, c'est un comité qui a été fait, donc on a des départs au comité, puis donc à ce moment-là, ils sont remplacés. Donc, c'est un comité qui a été créé en 2017. Et les membres du comité de santé et de sécurité s'engagent pour un mandat de 2 ans, qui est renouvelable ou, si le siège est laissé libre, vacant, il peut être comblé pour la période restante, bien entendu. Là, on avait 2 sièges vacants et M. François Plante et M. Philippe Chabot ont manifesté leur intérêt à être membres de ce comité. Donc, on les nomme au sein du comité de santé et sécurité civile, donc M. François Plante et M. Philippe Chabot. Donc, j'aurais besoin d'une proposition à cet effet. Merci, M. Jutras. Merci, Mme McMahon. Donc, ensuite de ça, on a en 8.5, il ne faut pas que je me trompe. Yes, sir. Convention collective entre la Ville et le syndicat des travailleurs, c'est une lettre d'entente. C'est une prolongation pour une période d'essai. Ça arrive des fois avec les nouveaux employés qu'on prolonge la période d'essai. Donc, c'est le 23 septembre 2024 qu'on a embauché la personne qui a le matricule 478. La fin de période de probation, elle était au 16 juin. On trouve que c'est judicieux, puis on l'a négocié avec le syndicat qui est d'accord, de prolonger la période de probation de 520 heures. Donc, la résolution, c'est d'autoriser le prolongement de la période de 520 heures supplémentaires de la personne ayant le numéro 478, d'autoriser la lettre d'entente avec le syndicat et d'autoriser la mairesse ou en son absence, la mairesse suppléante, ainsi que le directeur ou en son absence, le directeur général intérim, à signer pour au nom de la Ville la lettre d'entente que nous avons fait avec le syndicat. Donc, j'aurais besoin d'une proposition à cet effet. Merci, M. Jutras. Merci, Mme McMahon. Donc, en 8.6, on l'a à toutes les séances. Donc, service d'incendie, nomination d'embauche, autorisation, approbation. On est toujours à la recherche de pompiers. OK. Donc, la Ville est constamment en affichage, d'ailleurs, pour le recrutement de pompiers à temps partiel pour joindre l'équipe de garde.
Et considérant que M. Auger et M. Bédard-Langlois ont démontré un intérêt et qu'ils possédaient les qualifications potentielles nécessaires et les aptitudes requises pour occuper cette fonction. Donc, dans le fond, c'est de procéder à l'embauche à compter du 9 juin et à la condition, parce qu'évidemment, il faut qu'ils passent des tests médicaux, donc de M. Nicolas Auger et de M. Félix Bédard-Langlois au poste de pompier à temps partiel au sein de notre équipe des services incendie et bien entendu toujours selon la convention qu'on se doit de respecter. Donc, un proposeur secondaire. Merci, M. Jutras. Merci, M. Dominique. Merci. Donc, en 8.7, le service de l'aménagement du territoire, donc c'est un statut occasionnel, nomination et embauche, ratification à nouveau. Donc, c'est un besoin actuel du service de l'aménagement et de l'urbanisme durant les échéances à respecter pour l'année en cours. Considérant que le processus d'engagement a favorisé l'encontre d'une candidate qui est aussi une ancienne employée occasionnelle. Vive les retraités qui disent « Oui, ça me tente de continuer parce que j'aimais ça. Ils ont de l'expérience, sont prêts, ils sont motivés. On adore. » Donc, Mme France Delisle a démontré un intérêt et qu'elle possédait les qualifications potentielles nécessaires. Donc, on sait de ratifier le processus d'embauche et de ratifier son embauche qui s'est fait rétroactivement au 8 mai et le tout à l'échelon 5 de la classe 9 selon les modalités qu'on retrouve toujours à notre convention. Donc, ça me prend un proposeur secondaire. Merci, Mme Aubin. Merci, M. Jutras. Donc, service aux travaux publics. C'est un préposé aux travaux qui était à statut saisonnier qu'on amène au statut permanent. Pourquoi on fait ça à un moment donné, un switch? Peux-tu dire ça, un switch, je pensais? Me fais-tu? C'est parce qu'il faut que je fasse attention à mon français. Là. Changement de statut. Donc, et pourquoi on le fait? C'est qu'on constate que dans ce poste-là, la personne était là de 10 mois à 11 mois. Rendu là, on est aussi bien de le mettre permanent et de le rentrer dans nos conditions. C'est ce qu'on a fait. Donc, les changements organisationnels aussi évoluent, puis les besoins des ressources sont là. Qu'il y a lieu de transformer le seul poste de préposé aux travaux publics au statut saisonnier en poste permanent et que, conformément, évidemment, à la convention collective, lorsqu'un employeur décide qu'un poste ayant un statut saisonnier devient permanent, donc il s'engage à donner au titulaire le poste saisonnier qui est présentement sur le poste, donc le statut d'employé permanent. Et donc, le poste de préposé aux travaux publics, statut saisonnier, est occupé par M. Michael Carignan. Donc, c'est à lui que revient le poste. Donc, la résolution, on autorise le changement de poste, donc de côté saisonnier à permanent, et on nomme M. Michael Carignan au poste de préposé aux travaux publics avec le statut permanent qui est affecté au service des travaux publics. Et c'est toujours selon les modalités et conditions du travail prévues à nos conventions. Donc, merci, Mme McMahon. Merci, M. Jutras. Et c'en est fini pour les ressources humaines. Donc, au niveau des services d'aménagement, on n'a aucun sujet ce soir. Donc, ensuite de ça, au niveau, on est rendu à 10. Je vais tourner ma feuille. On va m'aider à suivre ça. Donc, au service du greffe et des affaires juridiques, donc à ma droite, Mme Magali, on va commencer avec 10.1, qui est le projet domiciliaire du Faubourg du Ruisseau, la phase 3. Donc, je vous laisse tous les bons noms. Oui, parfait, merci. Alors, effectivement, le mois dernier, le Conseil s'est prononcé sur une acte de cession des rues et des aménagements publics autour de la phase 3 du projet domiciliaire du Faubourg. Et ce faisant, bien, il faut les municipaliser maintenant, ces rues, donc il faut les rendre municipalisables. Et ça, c'est par le biais d'une résolution qu'on fait ce soir. Et en même temps, bien, tant qu'à donner des noms, il faut aussi demander à la commission de toponymie de les entériner, ces noms-là. Alors, techniquement, on nous demande d'autoriser à compter la publication au Registre foncier du Québec de l'acte de cession autorisé par la résolution 133-05-2025, l'ouverture et la dénomination du lot 6 651 507 pour la rue de la Fougère. On fait la même chose pour le lot 6 651 508 au nom de rue du Faubourg, 6 651 509 pour la rue des Cruches, 6 651 510 la rue des Freines, 6 651 511 la rue des Méandres et aussi
de transmettre la présente résolution donc à la Commission de toponymie du Québec afin qu'ils puissent en prendre acte et les désigner selon la loi. Et autoriser le directeur général ou en son absence, le directeur général par intérim à signer tous les documents nécessaires pour en donner suite à la présente résolution et y donner plein effet. Aussi, c'est une ancienne résolution de 2016 qui venait nommer déjà ces noms-là. C'est juste pour vous dire qu'il fallait les ratifier une fois que c'était vrai, là. Puis on garde une rue avec le nom des frênes, même si on sait qu'on a plusieurs qui sont très malades et on va essayer de garder souvenir qu'on a déjà eu des frênes dans la ville. Oui. C'est bon. OK. OK, je l'avais pas vu de même, mais oui, effectivement. OK. Merci, M. Stéphane. Merci, Mme Chantal. Donc, à la rubrique 10.2, on a un camion cube de marque Mitsubishi Fuso 2006. C'est l'année, je veux vous en souvenir, on est en 2025. Retrait de l'affectation municipale, donc on va le vendre. Madame la greffière. Oui, alors autant on vient d'affecter une municipalisation de rue, autant quand on a un bien municipal, ce soit aussi une rue, mais ça peut être un bien mobilier comme un camion qui est affecté à la voie publique, il faut le démunicipaliser avant de pouvoir le vendre. Et comme vous disiez si bien, Mme la mairesse suppléante, il y a quand même quelques années de service, n'est-ce pas? Je pense que 19 ans, c'est déjà beaucoup. Donc, il était très utilisé et ne plus utile pour le service de la ville. Alors, ce que nous faisons ce soir, c'est de retirer l'inscription à l'inventaire des biens mobiliers de la ville de Nicolette et l'affectation des biens publics aux véhicules de marque Mitsubishi Fuso 2006. Je vous épargne le NIV, et d'autoriser le directeur du service des ressources humaines et informationnelles à le vendre selon les modalités qu'il choisira. Donc, quelqu'un pour proposer? Merci, M. Jutras. Merci, M. Massé. Donc, en 10.3, nous avons une politique de gouvernance des données géospatiales à adopter. Alors, oui, c'est une excellente nouvelle, en tout cas, moi, pour, comme personne qui doit m'occuper des archives et de la gestion documentaire. Une politique de gouvernance des données géospatiales, c'est très rare. En fait, on pense que c'est pas mal la première ou la deuxième ville au Québec, alors c'est déjà un gros plus. Ça va servir, vous savez qu'on a un service de géomatique. Donc, ça va être extrêmement important pour les personnes qui travaillent de pouvoir avoir des normes minimales, de s'attendre aussi de recevoir des normes minimales de documentation à cet effet-là. Et pour ce faire, une politique a été donc préparée et on l'adopte ce soir. Donc, c'est d'adopter, grosso modo, la politique de gouvernance des données géospatiales de la ville de Nicolette telle que soumise aux membres du Conseil. Voilà. Donc, j'ai besoin de proposeurs. Merci, M. Dominique. Merci, M. Stéphane. Donc, rubrique 10.4, il s'agit d'un bail hydrique, la rampe à l'eau, rue Saint-Jean-Baptiste, autorisation approbation. Là, vous savez, ça, c'est le parc Gérard-Lupien en bas. On a le droit d'aller mettre à l'eau des chaloupes ou kayak ou planche à... J'ai failli le dire en anglais. Merci, planche à pagaie. Donc, personnellement, moi, j'ai appris qu'on avait un bail, là, bail annuel, qui se renouvelle perpétuellement. Je sais pas. Donc, je vais vous laisser. Puis, il y a un petit changement. Je vais laisser la greffière vous le présenter. Oui, alors, effectivement, on a un bail avec le gouvernement du Québec, puis précisément le ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs, depuis 1985 dans ce cas-ci. Oui. Et donc, il se renouvelait annuellement. Et puis, le ministère nous a demandé de renouveler le bail avec un autre coût qui était de 25, qui passe à 76 l'acre. Comme on a 82 mètres carrés, c'est très en bas de ça. Et c'est un peu normal parce que la réglementation obligeait aussi le ministère à revoir ses bouts. Alors, c'est d'autoriser le bail sur la rivière Nicolette à intervenir entre le ministère de l'Environnement, je ne répéterai pas tout le reste, aux abords du lot numéro 5 44 790 afin que ces lieux soient utilisés à des fins non lucratives et qui favorisent l'accès du public au plan d'eau, le tout aux modalités et aux taux fixés par le règlement du domaine hydrique de l'État, et d'autoriser le directeur général ou en son absence, le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la ville de Nicolette le bail intervenir ainsi que tous les documents utiles afin de donner fin et entité à la présente résolution.
et les montants du loyer de bail précité devant être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Donc, le fameux bail qui est annuel et perpétuel va passer d'un gros 25$ à un gros 76$ par année. Voilà. Donc, le point 10.5 qui est l'élection municipale, rémunération du personnel électoral. Donc, oh oui, je passe à droite à un proposeur secondaire. Merci, Mme. Je vais rajouter pour ceux qui connaissent un petit peu moins Nicolette, le parc Gérard-Lepied, on y va par la rue Cressé, en face du collège. Là, il y a une petite rue là, qui descend vers la rivière, là, qu'on appelait, quand j'étais plus jeune, Le Petit Canada. le Petit Canada. Fait que c'est pour vous situer à quel plan. Le Petit Bas-Canada, pardon. Oh, j'ai oublié le bas, moi. Oui, j'ai oublié le bas. Mais les souliers, attention. Donc, c'est juste pour vous situer à peu près à quel endroit qu'il est. Parfait. Merci, M. Stéphane. En 10.5, on s'en va, vous le savez, vers les élections municipales en novembre. Rémunération du personnel électoral, ça prend effectivement une autorisation et une adoption. Madame la greffière. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on demande au Conseil de se prononcer selon la tarification et la rémunération du personnel électoral municipal à venir, en fait, pour cette élection-ci, mais aussi pour toute autre élection et référendum jusqu'à la modification de la résolution qui va être adoptée ce soir. J'ai promis, non. Mais je tiens à vous dire qu'il y a eu beaucoup de chiffres, donc ce serait un petit peu inutile, mais ça va être public, là, ça va être publié de toute façon, là, de venir de nommer chacun de ces chiffres-là. Alors, ça va être tu demandes d'adopter et de fixer la rémunération du personnel électoral pour les élections et les référendums municipaux, tels que libellés dans la résolution, et d'autoriser le trésorier ou l'assistant trésorière à payer, sur recommandation de la présidente d'élection, les personnes qui auront travaillé selon le tarif fixé et que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient payées à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées, et d'abroger à tout un que de droit la résolution numéro 279-09-2021, qui était l'ancienne résolution. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire. Merci, Mme Caroline. Merci, M. Dominique. Donc, nous allons aller maintenant services administratifs et trésorerie. Donc, en 11.1, la rubrique, c'est le ministère des Transports et Mobilité durable. Il s'agit du lot 5 46 497, qui est un désistement. Donc, on va avoir besoin d'une autorisation, approbation. Là, vous le voyez ici, il est affiché. Hein? Moi, je le vois là, mais je suis contente de le voir qu'il est affiché en arrière. Grosso modo, ce lot-là il est situé, mon Dieu, la rue Saint-Théophile-Saint-Laurent. OK? Quand on s'en va, vous avez l'entreprise Guévin. Donc, c'est le lot qui est adjacent à son entreprise. Donc, et à ce moment-là, pour nous, la Ville, puis ce lot-là appartient au ministère du Transport. Ça, il faut comprendre ça d'abord et d'emblée. Puis la Ville de Nicolette a demandé à obtenir un bail à long terme à des fins récréo-touristiques plutôt que d'en faire une acquisition. Parce qu'il y a des parties d'eau là-dedans que de toute façon, ils sont collés sur M. Guévin. Puis, il faut se dire, il a déjà eu, lui, une autorisation de l'utiliser. Fait qu'on n'ira pas jouer là. Il l'a eu de la part du ministère du Transport. Donc, à ce moment-là, on va confirmer l'octroi d'un bail c'est-à-dire le ministère du Transport confirme l'octroi d'un bail rétro-touristique pour la Ville, OK, pour une durée de 60 ans. Et on ne manifeste pas, évidemment, l'intention d'acquérir le lot précité dans son entièreté. Là. Vous le voyez, il est en bleu. Par contre, ce lot-là, il y a une portion qui est précitée actuellement, qui est occupée par l'entreprise, comme je vous disais, qui est Excavation Guévin. Puis au terme d'une permission et lot d'occupation octroyée par le ministère. Donc, pour nous, déjà, on savait ça. Donc, par contre, ce que vous voyez en vert, là, avec les petits points, là, ça, c'est un milieu humide qui est partiellement situé aussi sur le lot. On le voit un petit peu moins bien, mais il y a une petite partie qui longe la ligne qui est dans le milieu humide, qui est dans le terrain. Donc, nous, on a une préoccupation, puis on a un devoir de protéger les milieux humides. Ça, c'est à la demande du gouvernement lui-même. Donc, notre résolution, c'est qu'on va confirmer que la Ville de Nicolette, on ne manifeste pas l'intérêt d'acquérir l'ensemble du lot que vous voyez en bleu, que toute opération de lotissement de ce lot inclut une zone de protection afin de préserver le milieu humide qui est retrouvé au règlement d'urbanisme de la Ville de Nicolette, qui chevauche, comme je vous le dis, la ligne contiguë que vous voyez là en noir. La petite ligne qui est là. Et à ce moment-là, et à cette fin, qu'il y a une zone tampon qu'il faut que ça ait d'un minimum de 5 mètres.
et ça, c'est les règlements du gouvernement, du ministère, soit prévu et maintenu par le ministère du Transport durable ainsi que l'occupant de cette parcelle, qui est donc M. Guévin et son entreprise, quitte à réajuster la superficie vers le haut du terrain afin d'assurer la conservation adéquate. On a vraiment intérêt à conserver ce milieu humide-là. On veut aussi qu'il y ait cette bande-là parce que c'est important de conserver la qualité du milieu humide. Donc, c'est pour ça que nous en avons fait une condition à la résolution pour conclure avec le ministère du Transport et de préciser que les conditions s'inscrivent dans une volonté claire du Conseil, évidemment, de protéger le milieu humide. On mandate le directeur général à transmettre la présente résolution au ministère du Transport, puis on réitère que la Ville de Nicolette entend collaborer à long terme à titre de locataire du bail touristique octroyé par le ministère du Transport. Puis là, je vous rassure, on ne le voit pas sur le plan, là, mais ça ne touche pas la piste cyclable. C'est beaucoup plus haut. On garde toujours une grande bande boisée. Là, ça la touche pas. On ne le voit pas dans le plan, mais je voulais vous rassurer à cet effet. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a la protection du milieu humide, mais on sait que l'entrepreneur, parce qu'il y a aussi il y a eu quelques pressions auprès du ministère de l'Environnement, par le consultant de M. Guévin, il y a un cours d'eau qui passe assez près du milieu humide, puis du terrain, M. Guévin entrepose, je veux dire, du matériel souvent et même tout le temps. Donc, il faudrait faire en sorte que les ministères fassent attention et que les dépôts respectent l'environnement parce que l'écoulement vont s'en aller directement dans le petit ruisseau, puis vont s'en aller directement dans la rivière. Donc, j'espère qu'il va y avoir de la surveillance de la part du ministère, comme ça a déjà été le cas avec la Ville de Nicolette. Merci. Je vais en faire la proposition. Merci, M. Stéphane, et c'était un très bon point. Personne pour appuyer? Merci, M. Dominique. Donc, la rubrique 11.2, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est le fameux programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec qu'on appelle la TEC. Donc, M. Pascal. Oui, dans le fond, la dernière programmation de travaux a été approuvée le 25 octobre 2024 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, la Ville de Nicolet, on a produit la reddition de comptes pour le programme TEC 2019-2024. On doit mandater un auditeur externe afin de procéder à l'audit de la reddition de comptes pour se conformer aux modalités du programme. Donc, la résolution, c'est de mandater l'auditeur externe de la Ville de Nicolet, Groupe RDL Victoriaville, SUNCRL, pour des services professionnels afin de procéder à l'audit de la reddition de comptes du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2024. Et tout ça selon les crédits disponibles budgétaires et autres ressources déjà autorisées. Merci, M. Pascal. Donc, ça me prend un proposeur pour... Merci, M. Jutras. Merci, Mme Caroline. Donc, ensuite de ça, on va aux états financiers à la rubrique 11.3. Donc, c'est un rapport qu'on se doit de déposer aujourd'hui. Donc, M. Pascal. Oui, en fait, c'est le rapport financier 2024. C'était pour l'année financière du 1er janvier au 31 décembre 2024. Donc, comme à chaque année, on doit déposer le rapport financier de la Ville, dans le fond, selon la loi sur les cités et villes. Donc, l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2024 à des fins fiscales est de 109 244. Les revenus totaux 2024 pour la Ville sont de 19 280 921. Et dépenses totales 2024, 19 013 813. Et un petit rappel, le budget 2024 était de 19 040 600. Donc, on est dans les mêmes eaux que le budget qui était prévu. Les investissements qui ont été faits en 2024, 10 874 495, dont principalement là, les travaux du centre-ville sur la rue Notre-Dame et Saint-Joseph pour 8 651 $. 100 651 $, excusez-moi. Et là-dessus, il y a une subvention Primo, dans le fond du programme Primo, de 3 477 680 là, qui sert à payer ces travaux. Donc, ça fait pas mal le tour des faits saillants pour le rapport financier. Et d'ailleurs, le rapport financier, on dépose également ce soir le rapport de l'auditeur, qui est notre auditeur, qui c'est Groupe RDL Victoriaville, dans le fond. Merci, M. Pascal. Et en même temps, je vous rappelle qu'à notre prochaine séance, qui va se tenir le 14 juillet, on va y aller plus amplement avec le rapport de la mairesse, qui va vous faire un état des finances de la Ville. Sur ce, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Merci, M. Dominique. Merci, Mme Aubin. Des fois, je m'amuse à vous dire vos prénoms, vos noms. C'est bon? Fait que, ensuite de ça, on y va pour le service de sécurité d'incendie et nous avions, si ma mémoire est bonne, aucun sujet. Donc, en service des travaux publics, nous avions aussi aucun sujet.
Donc, on va y aller maintenant pour les services à la communauté. On commence avec la rubrique 14.1, qui est l'Association Austin du Canada, branche du Québec. Puis il y a un pique-nique qui va se tenir ici, donc une demande de financement. Madame Chantal. Donc, il y a un projet qui a été déposé par l'Association Austin du Canada, branche du Québec, pour un pique-nique Austin Québec 2025. Considérant qu'il s'agit d'une activité gratuite ouverte à tous et qu'elle favorise la mise en valeur du milieu agricole, qui est un secteur de développement économique important pour notre territoire, donc, nous accordons un soutien financier de 5 000 $ à l'Association Austin du Canada, branche du Québec, pour l'événement du pique-nique, d'autoriser la directrice des services à la communauté ou en son absence, le directeur général, pour intervenir, de signer le protocole, de mandater les services à la communauté pour assurer un suivi du soutien financier et la somme devant, que je viens de parler, mentionnée, devrait être payée à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres ressources déjà autorisées. Donc, j'en fais la proposition. Merci, Mme McMahon. Quelqu'un pour l'appuyer? Merci, M. Massé. Vous souvenez-vous de la date? Je sais que c'est en juillet. 12 juillet, donc ça se tient à la ferme en Télémark. Donc, le 12 juillet, et toute la population y est conviée. Ça va être une très belle exposition pour tous ceux qui ont à cœur l'agriculture. C'est un bon moment de se rassembler. En 14.2, nous avons la résolution pour le CNDA, donc qui est la Fondation du Collège Notre-Dame de l'Assomption. C'est la course On s'éclate en couleurs, donc c'est une demande de financement. Monsieur Dominique. Effectivement, c'est une demande qui est presque récurrente maintenant. Ça fait plusieurs années qu'ils ont cette activité-là. Donc, la demande a été faite par le CNDA pour la course On s'éclate en couleurs. Considérant que le comité d'évaluation a été formé, que les projets ont été analysés selon la grille d'évaluation et les critères d'admissibilité et que le projet a été déposé et respecte tous les critères d'admissibilité, la proposition est la suivante, est d'autoriser la demande de financement reçue par le Collège Notre-Dame de l'Assomption concernant l'événement de la course des couleurs pour un montant de 500 $ qui sera versé à la signature du protocole d'entente et je vais vous l'approuver. Merci. Quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Mme Chantal. Donc, ensuite de ça, on irait pour la rubrique 14.3, qui est le programme du fonds d'événements, qui est une demande de financement pour l'Association des personnes déficientes intellectuelles, section Bécancour-Nicolet-Yamaska. Donc, une autorisation d'approbation. Madame Caroline? Oui, c'est la suite des événements. Donc, à la Ville, on a une politique là, qui nous permet de soutenir différents événements organisés par les organismes de notre territoire. Donc, en fait, c'est l'Association des personnes déficientes intellectuelles, Bécancour-Nicolet-Yamaska, qui a fait une demande pour tenir son marché printanier, qui a eu lieu d'ailleurs le 31 mai. Donc, c'est déjà passé. Donc, il y a un comité d'évaluation qui avait été formé pour analyser le projet avec la grille d'évaluation et les critères. Puis, il avait été convenu là, d'octroyer un montant de 250 $ voilà, à l'Association des personnes déficientes intellectuelles, donc pour le marché printanier. Donc, la présente résolution, c'était d'autoriser la demande de financement de 250 $ et d'autoriser la directrice des services à la communauté ou en son absence le directeur général ou en son absence le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente. Donc voilà, je vais en faire la proposition. Merci. Et Mme Chantal-Mancat va l'appuyer. Merci. Donc, en 14.4, le programme de fonds des événements, premier appel de projet 2025. Monsieur Dominique. Considérant que les organismes qui ont un projet en lien avec ce fonds-là devaient proposer leur projet avant le 15 mars 2025 pour obtenir l'aide financière, considérant qu'un comité d'évaluation a été formé, que les projets ont été analysés selon la grille d'évaluation et les critères d'admissibilité, considérant que 4 projets ont été déposés, soit le match hors concours présenté par le Club Optimiste de Nicolet, le Festifeu, le Festival Génération et la Foire agricole, considérant que ces 4 projets respectent tous les critères d'admissibilité du programme du Fonds des événements de la Ville de Nicolette. La proposition est la suivante. Il y a des montants impliqués là-dedans qui sont toujours en 2 versements. Donc, d'autoriser la demande de financement reçue de la part du Club Optimiste de Nicolet pour l'événement intitulé le match hors concours pour un montant total de 3 135,19 $,
Donc, un premier versement de 2 351,39 sera versé à la signature du protocole d'entente et le deuxième versement de 783,80 versé suite à l'analyse du rapport final via le programme du Fonds des événements. Également, une demande de financement reçue par le Festifeu pour un montant total de 12 320 un premier versement de 9 240 à la signature du protocole, un deuxième versement de 3 080 suite à l'analyse finale. Ensuite de ça, il y a également le Festival Génération qui est présenté là, de la part d'Éco-Événements pour un montant total de 100 000 un premier versement de 75 000 à la signature du protocole et 25 000 à la suite de l'analyse finale. Et le dernier événement, financement reçu de la part de l'École d'agriculture de Nicolet concernant l'événement intitulé Foire agricole 2025 pour un montant total de 1 500 un premier versement de 1 125 à la signature et un deuxième versement de 375 via le programme de fonds des événements 2005. Alors, je vais en faire la proposition. Merci, M. Mancé. Merci, Mme McMahon. Donc, on serait rendu à 4.5 qui concerne les pilastres du Parc des Sœurs du Précieux Sang, donc une œuvre d'art. Madame. OK. Donc, les pilastres du Parc des Sœurs du Précieux Sang, c'est notre parc qu'on a à la rue Coin-Signailly, Plessis, l'autre rue comme ça, je ne me souviens pas le nom. C'est Léon 13. OK, parfait. C'est le nom que je cherchais. Donc, les pilastres, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un pilastre, c'est comme des grosses colonnes. OK? Bon. Donc, là, il était magané. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait les aménager, pas les restaurer, mais semblable à ça. Donc, c'est un projet qui fait partie du circuit culturel et patrimonial du 350e anniversaire de la ville de Nicolet. Donc, la ville de Nicolette a sélectionné M. Liliane Cuard pour créer, intégrer et installer une œuvre d'art dans cet espace public pour une somme totale de 20 000 taxes incluses. Donc, nos pilastres, il va avoir pas une décoration, mais il va avoir une œuvre d'art à même les pilastres de M. Cuard. Donc, c'était ça. Donc, ce qu'on veut proposer, c'est d'autoriser l'intégration de l'œuvre d'art public réalisée par M. Liliane Cuard au Parc des Sœurs du Précieux Sang, d'autoriser le contrat de création et d'intégration d'œuvres d'art dans l'espace public à ce parc et en donner un montant à M. Liliane Cuard, taxes incluses, pour qu'il puisse les réaliser. Donc, d'affecter la somme de 20 000 pour le paiement de cette œuvre à partir du Fonds des legs du patrimoine canadien en lien avec le programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. La somme mentionnée devant être payée à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Donc, je le propose. Merci, Mme. Et merci, M. Massé. Donc, maintenant, on serait rendu au règlement et avis de motion. Donc, au point 15, le premier qui est le règlement 15.1, règlement numéro 513-2025, qui modifie les règlements sur le plan d'urbanisme 75-2004 afin d'autoriser l'habitation bifamiliale à titre de vocation principale à l'intérieur d'une affectation d'îlots déstructurés résidentiels de la ville de Nicolette. Monsieur André Lavoie, notre directeur à l'urbanisme. Merci, madame la mairesse suppléante. En fait, 15.1 et 15.2 sont pour le même projet. En fait, c'est qu'il faut changer deux règlements. Dans le fond, on autorisait uniquement les maisons de type unifamilial dans ces îlots déstructurés-là. Il y en a deux, c'est pour ça que les deux zones sont nommées dans le règlement 514-2025. En fait, c'est pour autoriser l'habitation bifamiliale, donc un duplex, peu importe de sa forme, dans ces deux îlots-là. Il faut dire que c'était déjà autorisé sur le schéma d'aménagement, c'est qu'on se rend conforme. Et étant donné que c'est des changements réglementaires, c'est sans aucun frais pour la ville. C'est bien noté? Oui, c'est sa phrase classique. Merci. Donc, ça a bien compris, les îlots déstructurés, c'est parce qu'ils sont en milieu agricole. On en a une qui sont dans le coin sur le boulevard Louis-Fréchette. Là, vous avez vu la Maison-Blanche là, qui est reculée. Elle est en zone agricole, mais il y a de la place. Donc, ça, fait partie de l'îlot déstructuré. L'autre est sur le long du port. Donc, et comme l'a mentionné M. Lavoie, on s'harmonise aussi avec le règlement d'aménagement qu'on a à la MRC. Donc, j'aurais besoin d'un proposant. On peut-tu les prendre tous les deux en même temps, Mme la... Ça va vous faire plaisir, autant qu'à moi.
Donc, pour 15.1 et 15.2, proposeur? Donc, Mme Caroline va proposer, M. Stéphane va seconder, ce qui va nous amener à 15.3. Donc, cette fois-ci, qui est le règlement numéro 516-2025, qui vient modifier l'article 32 du règlement de lotissement numéro 70-2004 de la ville de Nicolette. Je vous retourne l'appareil, M. Lavoie. Bon, merci bien, madame. En fait, ce règlement-là, ça fait déjà 2 fois qu'on le présente. On l'adopte ce soir. On va modifier, en fait, on va empêcher les opérations cadastrales, donc de fusionner 2 cadastres ensemble pour faire moins de logements. En fait, dans le but d'augmenter la densité un peu partout dans la ville. En fait, on va autoriser les opérations cadastrales, mais il faut qu'il y ait plus de portes à la fin qu'il devrait en avoir eu ce qui est autorisé avant. Donc, c'est tout simplement pour formaliser la chose. C'est qu'on est à l'adoption du règlement et vu que c'est un changement réglementaire, encore une fois, c'est sans frais pour la ville. Merci. Dans le fond, pour être bien clair, c'est qu'il y a des gens qui auraient eu la possibilité, mettons, d'acheter 2 terrains pour mettre une seule maison. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une maison, ou s'ils achètent 2 terrains, c'est parce qu'il va y avoir 2 maisons. Voilà. Donc, ça prend un proposeur secondaire. Merci, M. Stéphane. Merci, Mme Caroline. Ce qui nous amène à 15.4. Oui, en fait, ce règlement-là, en fait, lui avait été présenté 2 fois. Présentement, c'était déjà autorisé qu'on permettre des accès jumelés, je pourrais dire, pour avoir accès à des stationnements. Dans le fond, c'est des terrains qui, en fait, c'est une entrée unique pour 2 terrains différents. Avant ça, il fallait que la ville soit partie dans la signature de la servitude. On retirait le fait que la ville soit partie. Par contre, on demande encore une servitude notariée et publiée. Encore une fois, c'est un changement réglementaire, donc c'est sans frais pour la ville. Ce serait l'adoption ce soir. Parfait. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Merci, Mme McMahon. Merci, M. Massé. Donc, on en serait rendu à 15.5, qui est le règlement numéro 518-2025, qui décrète les dépenses en immobilisation pour des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie, d'achat d'équipements pour un montant de 2 850 000 de la ville de Nicolette. Monsieur Pascal. Oui, bien en fait, c'est un règlement d'emprunt qu'on appelle, que la loi nous permet, dans le fond, la loi sur les cités et villes, c'est un règlement parapluie. Donc, ça nous permet, dans le fond, d'utiliser 1,25 % de notre richesse foncière uniformisée, puis de faire des règlements d'emprunt plus généraux concernant, dans ce cas-ci, des travaux d'aqueduc, d'égouts, de voirie, d'achat d'équipements. Donc, ça nous permet d'avoir des sous disponibles pour faire les travaux, dans le fond, faire les plans de vie, un horaire professionnel, tout ça. Donc, en faisant des règlements parapluie, on peut avoir les disponibilités plus rapidement. Dans le fond, le tout, c'est l'adoption du règlement ce soir et le tout sera acheminé après au ministère pour approbation. Merci. Donc, quelqu'un pour proposer? Merci, Mme Caroline. Merci, M. Stéphane. Donc, on va aller en 15.6, qui est règlement numéro 519-2025, décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition de matériel roulant cette fois-ci pour un montant de 1 million de dollars de la ville de Nicolette. M. Pascal? Oui, c'est le même principe. Dans le fond, c'est un règlement parapluie également pour le matériel roulant. Donc, comme vous avez vu ce soir, on met en vente un camion. Donc, on renouvelle certains flottes de véhicules qu'on a commencé cette année en 2024. Donc, dans le fond, pour un renouvellement, puis on prévoit 1 million de dépenses, d'emprunts possibles de dépenses. Donc, c'est de donner de la disponibilité également pour faire l'acquisition des véhicules puis avoir les sous, dans le fond, en forme de règlement parapluie plus généraux. Donc, toutes sortes de matériel roulant vont pouvoir être acquis avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on dépense complètement la somme, mais même chose, c'est l'adoption du règlement ce soir et également, ça sera transmis pour approbation au ministère. Merci. Donc, proposant secondaire? Merci, Mme McMahon. Merci, M. Jutra. Donc, et en 15.7, qui est un règlement numéro 520-2025 qui décrète les dépenses en immobilisation pour l'aménagement et équipement des loisirs pour un montant de 1 500 000 $. Donc, une troisième fois, M. Pascal. Oui, même chose, toujours, règlement parapluie. Dans le fond, ça respecte toujours la loi là, des cités et villes par rapport à 1,25 % sur la richesse foncière uniformisée que je vous parlais tantôt. Donc, c'est l'aménagement et l'équipement de loisirs, donc principalement pour les parcs ou des modules de jeu, des éléments comme ça. Donc, ça va être pour faire ces aménagements dans les prochains mois, prochaines années. Donc, 1 500 000 prévus à ce niveau-là. Donc, adoption du règlement ce soir. Également pour les 3 règlements dont je viens de parler.
c'est tous des éléments qui étaient prévus au programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est pas des nouveautés, là, c'est tous des éléments qu'on se donne la disponibilité pour faire les travaux et procéder aux acquisitions. Donc, également, adoption du règlement ce soir et ce sera acheminé au ministère pour approbation. Merci beaucoup. Donc, proposeur secondaire. Merci, M. Jutra. Merci, M. Massé. Donc, on s'est rendu à l'addition de l'ordre du jour et on n'a pas d'ajout. Donc, on en serait maintenant à la période de questions. Je vais vous demander, évidemment, parce que comme on a des gens qui sont à l'écoute, de vous présenter, de vous nommer et d'aller au micro, s'il vous plaît. Alors, bonsoir, mon nom est Patrick Baudet. Je n'ai pas une question, mais j'ai une petite lecture à vous faire ce soir pour vous. Alors, Madame la mairesse suppléante, les membres du conseil municipal et aux autres membres de la ville de Nicolet, mes sincères salutations. Nicolet ne cesse d'innover humainement, tel le slogan qui reflète l'axe stratégique par divers projets touchant plusieurs sphères afin de faire grandir un Nicolet vert demain. Je dis bien vert avec un T. Une ville plus verte, sensible au changement climatique, à la transition écologique, à l'agriculture urbaine, et j'en passe. Au travers de ce qu'est cette ville, il y a eu un avant, créé par des bâtisseuses et des bâtisseurs qui l'ont emmené vers une ville à découvrir, une ville à vivre, citée de la devise officielle. Les Nicolétaines et Nicolétains d'aujourd'hui l'ont poussé au cœur de notre fierté, tel le thème du 350e. Cette fierté, je la partage avec chacune et chacun étant nicolétain pur laine, au travers mon implication bénévole pour divers projets, tels le comité du 350e mentionné précédemment, le conseil de fabrique en tant que marguier responsable du cimetière et président, ayant entretenu et fleuri quelques espaces de la ville via divers projets, ayant réalisé mon parcours scolaire du primaire à la formation professionnelle dans 3 de nos établissements sur notre territoire, ayant œuvré dans le domaine horticole et autres sphères pendant plusieurs années et en partageant maintenant ma passion de l'enseignement. J'ai Nicolet tatoué sur le cœur au sens figuré. J'ai envie aujourd'hui de m'impliquer encore plus loin, sous une autre facette, apporter mes idées et mon expertise afin d'amener Nicolet vers demain. Alors, en ce 9 juin 2025, je vous annonce donc ma candidature en tant que conseiller municipal aux prochaines élections du 2 novembre. Je voudrais souligner le travail remarquable de chaque membre de l'équipe de ville a fait pour faire fleurir cette ville. Un merci spécial aux conseillères et conseillers sortants, particulièrement à Chantal McMahon, siégeant au poste numéro 3, ayant une symbolique, l'enseignant que je suis désire prendre le relais de l'enseignante qu'elle a été. De plus, le 3 est mon chiffre chanceux. Au plaisir de collaborer ensemble, merci de votre écoute. Patrick Baudet, citoyen engagé. Merci. Ben, c'est un beau mot, ça. On est content d'entendre que nous avons un citoyen présentement intéressé à déposer sa candidature et c'est avec grand plaisir qu'on compte voir votre candidature. C'est quand tu déposes ça? À compter du 19 septembre. Donc, merci beaucoup de l'avoir fait ce soir devant tous. Et comme il a été mentionné, nous avons 3 départs, donc Mme Caroline Aubin, Mme Chantal McMahon et M. Stéphane Biron. Donc, on a 3 endroits, on a une belle annonce, il reste encore de la place. Donc, on invite les gens intéressés et à vous vraiment à venir nous l'annoncer. Ça va être avec un grand plaisir que nous allons accueillir vos candidatures. D'autres questions? Sinon, ben, on va aller à notre tour, c'est à nous, période d'intervention des membres du conseil et en partant à ma droite. Merci. Ah, faites-vous plaisir. Donc, je vais inviter la population le 25 juin 2025 de 18h à 20h45 à la salle du conseil de ville. Ça va être un café écolo. En fin de compte, on travaille présentement une ressourcerie et un type de format qui aurait un café écolo et ça vise à explorer les solutions concrètes pour réduire l'enfouissement des encombrants, mais surtout d'être en mesure de faire du réemploi pour les meubles ou quoi que ce soit. Donc, on va avoir un genre de jasette autour de ça. Ça va se situer le 25 juin 2025, donc c'est à 18h dans la salle ici.
et ça va être à peu près jusqu'à 20h45. Mon autre sujet, vous savez, cette semaine, on a vécu quelque chose de particulier. On s'attendait que le gouvernement du Québec nous inviterait à une grande réflexion sur la planification énergétique du Québec et à son avenir. On a plutôt eu le droit à un bâillon et à l'acceptation d'un projet de loi sans vote et passé sous silence pendant la nuit. Donc, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on a raté plusieurs grandes choses dont on aurait pu parler de l'avenir énergétique du Québec. Il y a des choses qui vont être importantes. Donc, sur la régulation, il va y avoir une diminution de l'autorité de la Régie de l'énergie, donc une plus grande centralisation des décisions. Il va y avoir une privatisation aussi de Hydro-Québec et de tous les projets énergétiques. Il va y avoir une ouverture au marché des acteurs privés et un risque pour le modèle public. Au niveau environnemental, ces projets hydrauliques, éoliens, enclins au contournement citoyen ou des écosystèmes. Et surtout, il y a un risque patrimonial pour les risques de démolition et de manque de protection de nos architectures modernes. Et surtout, il va y avoir un risque pour l'ensemble des citoyens de payer une certaine facture et une hausse des coûts patrimoniaux d'électricité. Donc, je pense que le gouvernement du Québec, à titre personnel et comme élu, a raté un grand rendez-vous de faire cette planification énergétique-là avec l'ensemble des Québécoises et des Québécois. C'est tout. Merci pour vos commentaires, M. Biron. M. Dominique. Juste un petit mot. Il y a quelques années, avant que je sois élu, j'étais avec un comité qui avait fondé le Trottibus. Trottibus, c'est un autobus pédestre, en fait, pour les élèves qui se rendent aux écoles primaires, évidemment encadrés par des bénévoles et des parents, tout ça qui les amène vraiment à pied jusqu'à leur école. Et bon, au fil des années, pandémie aussi, à un moment donné, le projet est tombé un peu mort. Manque de bénévoles aussi, tout ça, mais le projet avait été établi déjà avec l'école Curie-Brassard. Il y avait des tracés qui étaient fonctionnels, etc. On avait des bénévoles aussi. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais il y avait quand même plusieurs enfants qui, à tous les jours, là, prenaient cet autobus-là pédestre. J'ai constaté, parce que j'habite aux abords de l'école Curie-Brassard, qu'à tous les matins, je voyais des jeunes, comme vraiment au moins une douzaine de jeunes qui étaient regroupés comme ça avec des parents à la Trottibus. Et je pense que ça va être relancé pour la rentrée prochaine. Fait que je vais juste donner un message aux parents qui est possible que vous soyez sollicités pour un sondage d'intérêt à ce niveau-là. Également pour la recherche de bénévoles et de parents qui veulent accompagner ces jeunes-là de façon sécuritaire à l'école à tous les jours. Alors, juste être attentif à ça. Puis si vous entendez parler du Trottibus, vous saurez mieux ce que c'est. Voilà. Merci beaucoup, M. Jutras. Donc, bon, ben, je vais faire le mot de clôture. J'arrête 3 petites choses. L'éco-centre va ouvrir finalement le 7 juillet. Excusez-moi, il devait ouvrir le 25 juin, mais on a eu un retard dû à des livraisons de matériel. Donc, le 7 juillet, évidemment, s'il n'arrive pas d'autres imprévus, il va y avoir l'ouverture de l'éco-centre qui va s'être faite une peau neuve. Ça va être le cas de le dire. Ensuite de ça, mais mon autre mot va vraiment à vous, citoyens, citoyennes. Vraiment, là, je vais vous dire un gros merci pour votre, comment je pourrais dire, votre patience, votre persévérance à l'égard de nos travaux au centre-ville. On veut le mettre beau, mais c'est quelque chose de faire ces travaux-là. On sait que ça a causé certains désagréments. Un gros merci à nos commerçants aussi, par la même occasion, qui ont eu la même patience, la même persévérance. Donc, pour votre information, petite mise à jour au niveau des travaux. Donc, depuis vendredi dernier, donc le 6 juin, l'intersection de la rue Notre-Dame et de la rue Monseigneur-Panet est maintenant accessible à la circulation automobile. La rue Notre-Dame entre les rues Louis-Caron et Évariste-Lecomte a été asphaltée, donc ce qu'on appelle la deuxième et dernière couche, et elle est accessible. Puis depuis aujourd'hui, donc lundi 9 juin, la rue Notre-Dame est fermée par tronçon. Vous avez dû le remarquer, entre la rue du Monseigneur-Panet jusqu'au boulevard Louis-Fréchette. Ce sont des entraves qui seront à prévoir sur la rue aussi Saint-Joseph. Les commerces et le stationnement, donc la place 21 mars, sont accessibles via la rue du 12 novembre et la rue François-Pinard, donc les deux petites rues qui sont de chaque côté. Donc les stationnements, vous pouvez y aller là, sans problématique, mais vous devez passer par ces petites rues-là.
Et pour faciliter vos déplacements et vos commissions au centre-ville, donc on vous suggère en tout cas d'utiliser le stationnement de la place 21 mars afin de vous rendre à pied dans les commerces et entreprises, organismes et institutions du centre-ville. Donc, et on tient la cadence jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, donc on n'a pas trop de retard à date, puis ça devrait se finaliser comme prévu dans les délais prévus. Sur ce, ben, je vais avoir besoin du classique pour la levée de l'Assemblée. Donc, M. Denis Gibras et Mme Chantal McMahon. Et on se revoit à la séance du 14 juillet, qui est notre prochaine séance publique. Merci encore à vous tous d'avoir été présents et présentes et à l'écoute. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, nous aborderons comment la lecture peut nous aider à améliorer notre français. Quel est votre rapport à la lecture? Est-ce que c'est une activité qui vous enchante ou qui vous rebute? Selon Daniel Pénac et les 10 droits du lecteur, vous avez le droit de ne pas lire, vous avez le droit de sauter des pages, vous avez le droit de ne pas terminer un livre et vous avez le droit de lire n'importe où. Donc, comme il est possible de lire n'importe où, la lecture devient une belle activité pour combler nos moments d'attente et transformer ces moments en opportunité d'apprentissage. La lecture est une porte ouverte sur un monde de connaissances. En lisant régulièrement, vous pouvez non seulement enrichir votre vocabulaire, mais vous pouvez entrer en contact avec différents styles et structures grammaticales et stylistiques des différents auteurs que vous côtoyez. Les bibliothèques regorgent de variétés de textes et vous permettent d'explorer des genres et des styles différents. Dans cette vidéo, nous allons explorer différentes stratégies pour tirer le meilleur profit de toutes vos lectures et vous encourager dans vos efforts à poursuivre vos lectures. Vous pouvez y aller avec des journaux, des romans, des blogs, des bandes dessinées. Vous découvrirez que la lecture est un allié précieux dans votre parcours pour améliorer votre français. Alors, ouvrez un livre et laissez-vous transporter dans l'univers fascinant des mots.
Eh oui, lire des livres, des revues, des articles de journaux permet d'améliorer notre français. C'est même un des meilleurs moyens, pour les enfants entre autres, d'enrichir le vocabulaire, pour s'informer et pour se créer des mondes imaginaires. La lecture présente de nombreux avantages pour l'apprentissage du français. En lisant régulièrement, chaque livre ou texte que nous lisons nous expose à de nouveaux mots et expressions. Prenons l'habitude de noter ceux que nous ne connaissons pas et de les chercher dans un dictionnaire. La lecture permet d'améliorer notre grammaire car les structures grammaticales sont plus faciles à comprendre lorsqu'elles sont utilisées dans des contextes réels. La lecture nous permet donc de voir comment les phrases sont construites et comment les temps verbaux sont utilisés. Lire nous aide également à améliorer notre compréhension écrite. Plus nous lisons, plus nous nous habituons aux tournures de phrases et au style d'écriture. Mais comment choisir les bons livres? Voici quelques conseils. Il est primordial de choisir des livres adaptés à notre niveau de lecture. Si vous êtes plutôt débutant, commencez par des livres plus simples, tels des bandes dessinées. Pour les niveaux intermédiaires et avancés, choisissez des romans ou des essais. Aussi, pour alimenter votre plaisir de lire, je vous propose de vous tourner vers des sujets qui vous intéressent et vers des textes dont le style vous rejoint. Que vous aimiez les romans policiers, la science-fiction, la romance ou les biographies, l'important est de lire des sujets qui vous passionnent. Cela rendra la lecture plus agréable et vous serez plus motivé à continuer. Utilisez ce que vous aimez regarder à la télévision ou au cinéma pour vous guider dans vos choix de lecture. Une fois bien lancé, prenez le risque de varier les genres. N'hésitez pas à explorer différents genres littéraires. La diversité des lectures vous expose à différents styles d'écriture et enrichit votre culture générale. Toutes les lectures sont bonnes, autant que le sujet vous intéresse. Voici d'autres astuces pour tirer le meilleur parti de vos sessions de lecture, qu'elles soient sur un support papier ou sur un support numérique. Il est intéressant de noter les nouveaux mots et les expressions intéressantes. Vous pourrez ainsi relire vos notes régulièrement pour consolider vos apprentissages et les réutiliser dans des conversations. Parfois, selon les municipalités, il est possible de rejoindre des clubs de lecture. Sinon, pourquoi pas en créer un si ça n'existe pas? Il y a beaucoup de plaisir à retirer de discuter des livres qu'on a lus avec des amis. Les livres sur support papier et numérique peuvent être empruntés dans les bibliothèques municipales faisant partie du réseau Biblio. Même loin de Montréal, il est possible d'emprunter des livres numériques à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec en se créant gratuitement un compte usager. Une autre astuce intéressante est de se faire la lecture en ayant recours aux livres audio numériques. Et oui, la lecture audio, c'est aussi de la lecture. Il est possible d'emprunter ce type de livre auprès des bibliothèques faisant partie du réseau Biblio du Québec ou de les télécharger gratuitement sur la plateforme audio de Radio-Canada ou encore d'aller sur le site web littératureaudio.com. Un défi de lecture sur toute l'année? Pourquoi pas? La Libraire, qui est une coopérative des librairies indépendantes du Québec, des Maritimes, de l'Ontario et du Manitoba, propose un défi littéraire aux lecteurs. Je vous laisse le plaisir de découvrir les suggestions déposées pour l'année 2024. Bonne lecture! Merci d'avoir suivi cette capsule qui parlait de la lecture comme moyen pour améliorer notre français. J'espère que vous avez trouvé des conseils et des stratégies pour vous soutenir dans votre apprentissage du français au quotidien. N'oubliez pas que chaque livre, que ce soit un article de journal ou une bande dessinée, vous rapproche de votre maîtrise du français. Comme nommé dans la capsule, la lecture vous permet d'enrichir votre vocabulaire, d'améliorer votre compréhension et de découvrir des univers et des perspectives différentes. Chaque type de lecture a quelque chose de précieux à offrir.
Alors, continuez à explorer les pages des livres qui vous intéressent et laissez-vous emporter par la magie des mots. Je vous souhaite de nombreuses découvertes littéraires. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you.
just beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Oh my, oh, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. Now I beg to see me dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Moi, j'avais rêvé longtemps de ma première guitare. Tu sais, j'étais fou, j'avais 15 ans, je n'osais pas y croire. Mes parents n'étaient pas d'accord, ils connaissaient par cœur mes 3 chansons sur 2 accords. Moi, j'attendais mon heure. J'étais dingue de Béco, Brassens et Aznavour. Je m'endormais sur ma radio, je faisais des concours.
J'ai découvert les groupes anglais que je guettais à la télé. Leurs gestes que je refaisais le soir dans mon grenier. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière. Cherchant à te plaire. 65 au Golf Pro, c'était des nuits sans fin. Oh, la musique dans la peau et tout pour les copains. Dans une cave de banlieue, tous les soirs on répétait. Si les voisins criaient un peu, nous, on leur pardonnait. Et puis 70, les festivals, perdus dans la nature. On était des milliers sous les étoiles, pour quelques couvertures. La foule dansait, tapait les mains, nous on s'y croyait déjà. Mais Avignon n'était plus qu'un faubourg de l'Olympia. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière. Cherchant à te plaire. « 72, le groupe s'est dispersé. Quand j'ai rencontré Marie-Christine, j'étais sur le pavé. Le soir, pour nous payer un lit, on claquait tous nos cachets. Et je lui racontais ma vie et elle me comprenait. Et elle m'a suivi dans son maison de disques et d'édition, où les gens qui m'écoutaient n'aimaient pas mes chansons. Quand j'ai vendu ma vieille guitare, c'est elle qui m'a aidé à comprendre enfin que ça ne marcherait jamais. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière. Cherchant à te plaire. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.